Dieu pourvoira, répondait Abraham à Isaac qui s'étonnait de ce qu'il n'y avait pas d'agneau pour le sacrifice qu'il s'apprêtait à offrir. Abraham avait cru qu'il devait offrir en sacrifice son fils Isaac, le fils de la promesse. Mais Dieu ne voulait pas la mort d'Isaac. Dieu a pourvu. Un bélier annonciateur de Jésus, l'agneau immolé, a été substitué au dernier moment à Isaac. La providence n'est pas l'abandon imbécile à un destin qui nous échapperait radicalement. Elle n'est pas plus quiétisme, c'est-à-dire attente passive d'une action extérieure improbable. Nous ne maîtrisons pas grand-chose, et c'est peut-être le plus douloureux de ces jours. Nous ne sommes pas maîtres de la vie, nous ne sommes pas maîtres du bien et du mal. Humilité radicale auquel nous convoquent ces événements, espérons que nous ne l'oublierons pas. Mais la providence, c'est la confiance renouvelée en Dieu. C'est la confiance radicale donnée à cause de Jésus ressuscité et de la grâce de l'Esprit Saint en celui qui vient vivre tout ce que nous vivons pour que nous vivons avec lui ce que nous avons à vivre. La providence, elle est cette présence à jamais acquise de Dieu dans nos vies, qui régénère l'humanité, qui recrée notre intelligence, qui refonde notre créativité apostolique et missionnaire, qui recrée la fraternité. Dieu pourvoit. Nous ne voulons plus avoir peur. Je me souviens de cette prière que je vous donnais le soir de mon ordination épiscopale et que je vous propose à nouveau aujourd'hui. C'est peut-être cela la providence. Bonjour Esprit Saint, je t'aime Esprit Saint, que tout se passe pour moi aujourd'hui selon ta volonté. Dieu pourvoit, Christ est ressuscité, que le Seigneur de la paix vous bénisse.